Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de l'organisation Kara, on va parler de tous ses membres ainsi que leurs pouvoirs expliqués. Commençons donc par Ao. Ao était un vétéran expérimenté, ayant été élevé sous le régime de la brume sanglante et ayant combattu dans les guerres avant même l'avènement de la 4ème grande guerre ninja. Par le passé, il abattit un membre du clan Hyuga, puis il prit son Byakugan. Plus tard, il eut une confrontation avec Shisui Uchiwa qui eut un impact suffisant sur Ao pour qu'il se souvienne très bien de ses capacités et de la couleur de son chakra bien longtemps après l'affrontement. Après la 4ème grande guerre ninja, à peu près à la même époque où les 5 villages coparrainaient les examens Chunin, Ao usa du genjutsu pour contrôler Katasuke et lui soutira des informations concernant les outils scientifiques ninja pour le compte de Kara. Capacité. En tant que membre des chasseurs du village du brouillard, Ao était un tracker hors pair et possédait une connaissance approfondie en matière d'anatomie. En tuant un membre du clan Hyuga, il s'empara du Byakugan et ainsi de ses pouvoirs. Cela lui permit de détecter l'illusion sous laquelle le 4ème Mizukage était maintenu et remarqua la tentative de manipulation de Denzo Shimura durant le sommet des 5 Kage, reconnaissant le chakra de Shisui Uchiwa dans l'œil et le bras droit de celui-ci. Code. Au moment où Kawaki fut amené à Kara, Code était l'un des 15 candidats sélectionnés pour participer au rituel Otsutsuki de Jigen et Amado afin de sélectionner un réceptacle du Kamadishiki. Seul Kawaki survécut pour devenir un véritable réceptacle. Code quant à lui eut des tremblements et des spasmes comme les candidats non retenus et décédés, mais il réussit quand même à survivre et il obtint un Kama blanc. Quelque temps après le rituel Otsutsuki et déjà profondément loyal envers Ishiki, Code était si jaloux de voir que seul Kawaki s'avéra viable comme prochain réceptacle d'Ishiki qu'il en vint à le haïr ouvertement et fit même comprendre que si Kawaki n'était pas le prochain réceptacle, Code le tuerait de ses propres mains. Pendant ce temps, avec la réaction stupéfiante qui se produisit dans le corps de Code à cause de l'implant du Kama et de sa mutation, les capacités de combat de Code dépassèrent celles de Jigen. Alors que toute personne de Kara qui devenait plus forte que Jigen par des modifications devait normalement être éliminée pour éviter de saper sa position de chef, Code fut exempté en raison de sa loyauté inébranlable, ce qui amena Amado a installé dans le corps de Code des limiteurs que seul le scientifique pouvait désactiver. Capacité. Étant un interne de Kara, Code a une puissance monstrueuse. Bien que l'étendue réelle de sa puissance soit inconnue, Amado nota que ses capacités de combat maximales dépassent de loin celles de Jigen, faisant de lui le membre le plus fort de Kara après Ishiki ressuscité. Code peut utiliser le Hinton pour effectuer un genjutsu de communication. Boro. À un moment donné, Boro établit son propre culte pour suivre ses opinions fanatiques. Dans l'anime, il empoisonnait secrètement des villages puis apparaissait comme le sauveur, utilisant ses capacités pour purifier les lieux et être vénéré par tous ceux autour de lui, promettant un monde de bonheur et de salut à ceux qui avaient rejoint son culte. Il prêchait à ses disciples que le clan Otsutsuki était des dieux protecteurs et bienveillants envers l'humanité dont les conseils leur accorderaient la paix mondiale à travers les arcanes lunaires infinis. Capacité. Convenant à sa grande taille, Boro était très fort, capable de soulever facilement l'énorme bouilloire hermétique qui contenait Naruto d'une seule main et de la lancer sur une grande distance. Il a su aussi se dégager facilement des serpents de Mitsuki. Malgré sa forte corpulence, il est d'une rapidité trompeuse. Le corps de Boro est également très résistant, capable de rester debout après avoir reçu un coup direct d'un orbe tourbillonnant et de hausser sans effort une attaque du bras transformé de Kawaki. De plus, il montre une grande tolérance à la douleur, capable de prendre tous les coups de l'équipe 7 et de Kawaki qui pourraient détruire son corps. En termes de ninjutsu, il est capable d'effectuer une technique de régénération qui peut rapidement annuler tous les dommages physiques qu'il subit et même annuler les effets du poison. Il peut également produire une brume noire qui n'est pas affectée par les techniques Futon et agit comme un support pour d'autres attaques surprises telles que la mélanger avec de la poudre à canon pour exploser instantanément à la moindre étincelle. Boro est aussi capable d'utiliser le Katon, le Doton et le Suiton. En combinant les deux premiers, il peut utiliser le Yoton pour créer un acide puissant capable de faire fondre facilement des shurikens. Avec le Suiton, il peut produire des murs déferlants qui pourraient facilement contrer le Raiton de Mitsuki. Dippa. Dippa est un membre interne de Kara dont on ne connaît pas son histoire. On sait juste qu'il aida Victor à recréer un arbre divin avec les cellules d'Hashirama. Capacité. Spécialisé dans le combat rapproché, il était incroyablement rapide et féroce au taijutsu, capable d'abattre la plupart des ennemis d'un seul coup et pouvait facilement faire pression pour finalement vaincre un maître du kenjutsu comme Omoi malgré l'aide des deux épéistes accomplis. Il était également très fort, capable de soulever sans effort un homme adulte dans les airs avec une seule main. Il était aussi très précis, capable de lancer un simple couteau de cuisine dans une cible d'un jeu de fléchettes sans même regarder. En termes de ninjutsu, Dippa peut utiliser le Hinton pour projeter une image de
lui-même pour parler avec des gens à distance. Deepa pouvait contrôler la liaison moléculaire du carbone auquel il est exposé, qu'il soit en contact avec lui ou qu'il soit dans son corps. En les réorganisant de manière appropriée, son corps était devenu résistant. Cela a eu pour conséquence de rendre sa peau noire et réfléchissante comme du métal, ce qui avait également transformé les bords de ses doigts en serres acérées comme des rasoirs. Son corps est devenu si résistant qu'il est capable d'endurer sans broncher les attaques de Raiton et de bloquer calmement les lames ou les coups renforcés par le chakra avec ses mains nues. Même les explosions et les techniques puissantes comme le Rasengan n'avaient pratiquement aucun effet sur lui. Sa forme métallique augmentait aussi considérablement sa force car un simple coup de doigt pouvait projeter un ennemi et ses coups sérieux étaient assez forts pour transpercer la poitrine d'une personne. De plus, il pouvait librement manipuler n'importe quel carbone brut autour de lui, le façonnant en une myriade de formes. Il pouvait manipuler de manière transparente un nombre immense de cibles à la fois dans diverses formations et les lancer avec une puissante force de percussion comme un barrage implacable de projectiles. Il pouvait également condenser ses projectiles pour des attaques encore plus dévastatrices, dont l'une détruisait un énorme mur de limailles de fer que Shinki avait érigé. En guise de défense finale, Deepa pouvait combiner les deux natures de sa technique, s'enfermant dans une armure massive d'une puissance quasi impénétrable. La puissance maximale de son armure était visible grâce au carbone raffiné en diamant. Victor est un membre interne de l'organisation connue sous le nom de Kara. Il est devenu le président d'une grande entreprise de fabrication de soins médicaux dans le pays des vallées. Victor participa à la 4e grande guerre ninja, ce qui lui coûta sa jambe. Capacité. Malgré sa jambe en bois, Victor a montré une vitesse incroyable. Il a également montré des prouesses considérables en taijutsu, capable de repousser habilement l'assaut d'un adversaire avec sa canne. En termes de ninjutsu, il avait de puissantes capacités de régénération. Victor pouvait également manifester 2 bras géants pour l'aider au combat, qui sont capables d'utiliser des sauts pour effectuer des jutsu. Il a aussi apparemment des compétences en Junjutsu après avoir appliqué un saut maudit sur lui-même pour prolonger sa vie. Victor était également l'un des rares shinobi qui était capable d'utiliser les 5 natures de chakra, ce qui démontre que ça devait être un ninja extrêmement puissant. Amado eut une fille qui décéda 12 ans avant l'invasion d'Ishiki sur Konoha. Dans sa quête pour tuer Ishiki Otsutsuki, Amado rejoignit les rangs de Kara et obtint le rang d'interne, servant comme chef de sa division de recherche et de développement. Il créa même des cyborgs qui dépassaient la puissance de Jigen, Daida et de Daimon, mais ce dernier ordonna rapidement leur élimination. Amado mit par la suite un autre plan contre Ishiki en obtenant des informations génétiques sur Jiraiya et en les utilisant pour créer un clone Koji Kaishin qui devint son allié secret dans leur objectif de tuer Ishiki par le biais de son réceptacle. Amado aidait Jigen à transférer un Kama dans différents enfants en tant que réceptacle. Alors que le projet ne progressait pas et que les enfants mouraient les uns après les autres, Amado suggéra qu'ils changent de méthode pour atteindre leur objectif. Jigen lui rappela qu'il n'avait ni le temps ni une alternative viable. Après qu'ils eurent perdu 13 autres enfants, Kawaki et Code furent les seuls survivants et, bien que Code n'ait pas réussi à devenir un réceptacle, il obtint un Kama blanc tandis que Kawaki réussit à devenir un réceptacle. Capacité. Amado est capable d'utiliser le Hinton pour projeter une image de lui pour parler avec n'importe qui à distance. Il a l'air aussi très rapide car il put réduire facilement la distance entre lui et Shikadai en un instant. Koji Kaishin est un membre interne de l'organisation connue sous le nom de Kara et il est en charge du secteur à la périphérie du pays du feu. Il est en réalité un clone de Jiraiya, un des 3 ninjas légendaires de Konoha. Capacité. Koji a une vitesse fulgurante capable de surprendre un adversaire à distance même lorsqu'il lui fait face. Il est hautement qualifié en taijutsu, contrant facilement toutes les attaques de mêlée de Konohamaru et implanta simultanément des techniques sur ce dernier à son insu. Il pouvait même rivaliser avec un Jigen fortement affaibli, capable de contrer et d'échanger très bien des coups avec lui. En termes de ninjutsu, Koji est capable d'utiliser le multiclonage, le Rasengan et l'orbe tourbillonnant géant. Il peut également manipuler ses cheveux pour attaquer et se défendre contre ses ennemis. Koji peut aussi invoquer des crapauds pour l'aider, allant de l'invocation minuscule de crapauds qui agissent pour la surveillance, de moyens pour ses techniques et de crapauds géants pour écraser ses cibles. Il peut également utiliser le Funjutsu pour paralyser des cibles dans des piliers érigés. Il peut également produire un écran de fumée à partir de son corps et lancer de l'huile collante. Bien évidemment, Koji peut utiliser le Katon et le Doton. Delta. Dans l'anime, Delta cherche des enfants dans un village pour que Kara puisse les utiliser comme candidat pour le prochain réceptacle de Jigen lorsqu'elle tomba sur le tissu imbibé de sang de Kawaki après que ce dernier avait été brutalisé par d'autres enfants. Par la suite, Jigen racheta le garçon à son père.
Capacité. Delta peut modifier ses jambes pour se déplacer à grande vitesse en créant des jambes fusées de façon similaire à celle utilisée par Shurado. Ses yeux peuvent absorber et libérer du ninjutsu comme elle l'avait fait avec le Rasengan de Naruto ou, à défaut, lancer un puissant rayon destructeur capable de venir à bout de plus fortes capacités de régénération. Elle peut également créer plusieurs protubérances semblables à du bois à partir de ses jambes, suffisamment puissantes pour percer même les défenses du manteau de chakra du mode ermite de Rikudo de Naruto. Garo. Dans l'anime, Jigen avait choisi Garo comme candidat pour devenir son nouveau réceptacle. Contrairement à la plupart de ceux qui étaient incompatibles et qui en sont morts, Garo survécut mais au prix de son bras droit. Quelque temps après le remplacement de son bras, il rencontra Kawaki alors que le garçon tentait de quitter le repère de Kara. Garo fut surpris de voir qu'il avait réussi à hériter d'un Kama et lui proposa de lui apprendre les rouages de l'organisation. Devant son refus, Garo décida de le discipliner. Craignant pour sa vie, Kawaki activa son Kama et fit exploser Garo. Son affrontement avec Kawaki lui laissa la mâchoire défigurée, ce qui le conduisit à développer une rancune envers le garçon. Capacité. En utilisant son outil ninja, Garo pouvait générer et tirer des explosions avec ses bras de fortune. Dans l'anime, on remarque aussi qu'il est assez bon en taijutsu. Ishiki Otsutsuki. Il y a plus de 1000 ans, Ishiki vint sur Terre aux côtés de Kaguya dans le but de planter un arbre et récolter son fruit de chakra. Alors que Kaguya de rang inférieur devait être sacrifié pour créer le fruit de chakra, elle se retourna contre Ishiki le laissant pour mort après avoir détruit la moitié inférieure de ce dernier. En rencontrant Jigen et n'ayant pas la force de lui implanter un Kama, Ishiki conçut un plan désespéré. Il se rétrécit pour entrer dans l'oreille du moine afin de survivre à sa blessure en absorbant les nutriments de Jigen. Au fil du temps, Ishiki parvint à contrôler le corps entier de Jigen et à intégrer un Kama en son hôte. Avec la trahison de Kaguya et son scellement laissant Ishiki seul, il n'avait pas d'autre choix que de s'utiliser via Jigen comme sacrifice pour Jubi afin de le faire fleurir en un arbre divin. En refusant de se réanimer à travers Jigen du fait que son corps mourrait probablement en quelques jours et ne serait capable de supporter son chakra, il choisit plutôt de cultiver le corps de Jigen autant que possible pour en faire un Otsutsuki qui serait donné en nourriture à Jubi dans le but de le faire grandir. Dans le même temps, Ishiki commença à préparer un nouvel hôte. Lors de la formation de Kara, Ishiki, par l'intermédiaire de Jigen, en devint le chef et les internes se mirent d'accord pour obtenir le fruit du chakra en cultivant un nouvel arbre divin assez grand pour dévorer toute vie sur Terre. Ishiki finit par trouver Kawaki après que Delta testa le sang du garçon comme candidat viable pour être un réceptacle. Après avoir pris le garçon sous sa protection, Ishiki présenta Jigen comme son nouveau père et le rassura. Avec l'aide d'Amado, qui modifia le réceptacle d'Ishiki avec des outils scientifiques ninja, les deux hommes tentèrent d'implanter le Kama en Kawaki, Code et 13 autres garçons lors d'une expérience. Kawaki fut le seul à réussir tandis que Code obtint un Kama blanc incomplet et que les 13 autres périrent. Bien qu'il lui ait promis la sécurité, Ishiki fit subir à Kawaki un entraînement terrible pour maîtriser le Kama et lui reprochait constamment de n'avoir de valeur que comme réceptacle, frappant le garçon chaque fois qu'il l'interrogeait. Capacité. Le pouvoir de Ishiki est si vaste que le corps de Jigen, malgré les diverses améliorations qu'il avait acquises pour être monstrueusement puissant, a du mal à le contenir, ce qui l'empêche d'en utiliser toute l'étendue pendant longtemps. Tout en se limitant, il peut faire face simultanément à Naruto et Sasuke, les deux shinobi les plus forts de l'histoire, et en s'exerçant davantage, les vaincre tous les deux de manière décisive, scellant le premier tout en tuant presque le second. Amado décrivit le pouvoir d'Ishiki comme étant si immense que s'il était capable d'exploiter pleinement ses véritables pouvoirs, il pourrait détruire la Terre sans que personne ne puisse l'arrêter. Chakra et prouesse physique. Ishiki est un homme très résistant, capable de survivre en étant coupé en deux assez longtemps pour trouver un nouvel hôte. Lorsqu'il possédait Jigen, Ishiki fait preuve de prouesse incroyable en combat à main nue. Même sans que le corps de Jigen n'ait accès à une plus grande partie de sa puissance, il fait preuve d'une vitesse et d'une force extraordinaires, repoussant facilement Naruto d'un coup de pied, impressionnant le Hokage par sa réaction et attrapant sans effort un coup de poing de Kawaki alors que son Kama était activé, causant à Kawaki une douleur visible en lui tordant simplement le bras. Il est également très résistant, ne souffrant d'aucune blessure après un coup de pied direct de Naruto dans son mode ermite de Rikudo. Même s'il était sévèrement affaibli par son combat contre Naruto et Sasuke, il était tout à fait capable d'affronter Koji au corps à corps. Ishiki fit également preuve d'une remarquable maîtrise du corps à corps en parant facilement les coups portés par Sasuke qui maîtrise parfaitement le Kenjutsu.
Sous sa véritable forme, la force et la vitesse d'Ishiki sont telles qu'il fut capable de surpasser Naruto dans son mode ermite Rikudo, lui faisant traverser des immeubles à coups de pied sans que le Hokage ne puisse réagir. Ishiki manie un chakra extrêmement puissant comparé à celui de Naruto dans son mode ermite Rikudo. Ses réserves et sa force à pleine puissance sont capables de submerger le corps de Jigen par leur seule intensité. Même en se limitant, son chakra sinistre était déjà assez puissant pour terrifier Ino Yamanaka au point de la faire s'effondrer. Lorsqu'il libère une plus grande partie de sa puissance grâce au Kama de Jigen, son chakra est tel qu'il intimide Sasuke et l'oblige à s'enfuir, puis le perturbe lui et Naruto. Comme le notèrent Amado et Ishiki lui-même, son chakra est si massif qu'il nécessite un réceptacle approprié pour le supporter, car s'il devait renaître dans le corps de Jigen, le corps de l'homme mourrait en quelques jours. Ninjutsu. Il utilisait la technique d'absorption de chakra assez puissante pour absorber l'Amaterasu de Sasuke, ainsi que la lévitation. Grâce à Linton, il communiquait avec d'autres personnes en utilisant le Genjutsu. Les bâtons d'Ishiki étaient également capables de drainer le chakra d'une victime. Il pouvait utiliser le ninjutsu d'espace-temps, capable d'accéder à ce qui semblait être sa dimension personnelle. En utilisant un récipient hermétique pour effectuer un Fuinjutsu puissant, il fut capable de sceller Naruto à l'intérieur. Seul Ishiki lui-même pouvait briser le seau et le fendre, ce qui aurait détruit tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Dojutsu. Ishiki utilise le Sukunai Kona, il s'agit d'un dojutsu qui déploie la force de l'utilisateur face à l'objet qu'il regarde. Cette pupille possède son propre aspect et est présente dans l'œil droit de Ishiki. Tout objet qu'il regarde se fait déporter dans une dimension parallèle où le temps est arrêté. Après avoir fait disparaître un objet, s'il en a besoin, il peut utiliser la technique secrète Daikokuten afin de les faire revenir dans le mode normal. Ishiki utilise aussi le Byakugan présent dans son œil gauche. Bien évidemment, je n'ai pas parlé de deux personnes, Eita et Daimon, mais j'attends que l'anime avance pour pas trop vous spoil. Voilà, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.